Ah, Jeddah. Son circuit de nuit, sa marina, ses explosions. Ouais, non, je déconne, il n'y en a pas encore eu. Enfin, pas cette année. Enfin, pas pour l'instant. Bref, Jeddah, deuxième course de la saison 2023 de Formule 1. Hier, on avait le droit aux essais numéro 1 et aux essais numéro 2. Aujourd'hui, essai numéro 3 et qualif. Et demain, ce sera la course. Alors, concernant les essais numéro 1, qu'est-ce qu'on a pu voir? Bon, déjà, ça. Red Bull a mis une claque à tout le monde, fin des essais, plus de 7 dixièmes d'avance sur tous les concurrents, donc ça a un peu calmé tout le monde. Attention, ne pas oublier, lors des essais numéro 1, il y a un protocole de travail des écuries qui est complètement différent de l'une à l'autre, donc voilà, on va quand même mettre un petit bémol là-dedans, mais quand même, grosse performance de Max Verstappen. Qu'est-ce qu'on peut retenir vraiment de ces essais numéro 1? C'est que ils ont testé les pneus médiums et les pneus durs. Ça va nous donner peut-être des indications un peu pour la suite, mais exclusivement quasiment dur et médium. C'est à peu près tout ce qu'on peut retenir d'à peu près intéressant qu'on peut vraiment analyser pour la suite. Maintenant, les essais numéro 2, alors là, c'est un peu plus intéressant. Max Verstappen reste en tête du classement, et c'est lui qui a toujours le tour le plus rapide, donc aucun problème là-dessus. Beaucoup plus d'écuries ont testé les pneus soft, ce qui nous donne maintenant l'indication de savoir qu'ils vont pouvoir utiliser, on va dire, des stratégies d'arrêt beaucoup plus intéressantes. Les pneus soft, ils ont pu faire plusieurs runs rapides dessus sans les changer. Donc voilà, ils ont une bonne indication sur les médiums, les durs et les softs, ce qui va, je pense, nous donner, comme dit, plusieurs stratégies différentes. Peut-être même que sur la ligne de départ, on aura les 3 types de gomme. C'est pas impossible. Le midfield, est-ce qu'on peut encore appeler ça le midfield? Ça c'est la question, puisque c'est à partir du 2e jusqu'au 14e, on était à moins d'une seconde de différence. Le package se resserre énormément. On a pu voir des Aston Martin, et notamment celle de Fernando Alonso, très en forme. Lance Stroll n'était pas mauvais non plus d'ailleurs, malgré ses 2 poignets pétés, il s'en sort vraiment très très bien. On a les Mercedes qui galèrent un peu mais qui sont pas très très loin. Les Alpines, très bien placés. Les Ferrari, pareil que Mercedes, ça galère, ça a du mal à trouver un peu de compétitivité. On a vu de la Haas, notamment celle de Hülkenberg, arriver dans les 10 premiers. Voilà, on a quand même quelque chose qui est assez intéressant, on va pouvoir sans doute avoir un line-up de départ assez hétéroclite, assez mélangé, ça pourrait nous donner quelque chose d'assez sympa quand même. Concernant le reste, allez, je vais faire un peu ma Madame Irma et je vais faire des pronostics. Pour moi, lors des qualifs, on va avoir Max Verstappen en première ligne, à côté Fernando Alonso, suivi d'un Charles Leclerc et d'un Lewis Hamilton. Voilà, ça va être mes 4 premiers. C'est ce que je vois. Ensuite, pour la course, drapeau rouge obligatoire. Et pour moi, ça va être un drapeau rouge très certainement lors du premier, voire maximum du 2e tour. Ce qui va chambouler, je pense, un peu les stratégies. Mais j'imagine bien, au vu du package du milieu qui risque d'être assez hétéroclite, un crash, et puis Jeddah, vous le savez, hein, c'est à Monaco un peu plus long, donc les murs sont pas loin, évacuer une voiture devient compliqué, donc drapeau rouge rapidement. Et le podium alors? Pour le podium, je vais peut-être vous étonner, mais pour moi, celui qui va monter sur la plus haute marche, Fernando Alonso. Fernando Alonso, je le vois gagner Jeddah. En numéro 2, je verrai bien un Max Verstappen. Et en numéro 3, un Lewis Hamilton. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous voyez la même chose? Est-ce que vous voyez quelque chose de différent? Lâchez-vous dans les commentaires. Et puis de toute façon, la prochaine vidéo, on verra si j'ai eu tort ou raison. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Merci de nous avoir suivis. Bonjour à tous les abonnés et un grand bravo à tous les nouveaux abonnés. On n'est pas très nombreux, mais on est de plus en plus nombreux et c'est cool. Et comme d'habitude, kiffez la course. Et moi je vous dis likez, partagez, commentez, faites ce que vous voulez. Mais restez vivants. Ciao!